On continue avec Mardochée. Mardochée fut un prédicateur, un puissant prédicateur. Il prêchait la parole de Dieu à ses frères. Il enseignait ses frères les choses de Dieu, la révélation de Dieu, la loi de Dieu. Il ramenait ses frères qui s'affaiblissaient. Il y a beaucoup de gens, ils prient Dieu dans les milieux auxquels il a grandi, il s'est converti. Aussitôt qu'il voyage, il quitte l'Afrique, il va en Occident, et c'est fini. Il n'est plus chrétien, il abandonne tout, il laisse les choses de Dieu. Il change complètement. Il y a d'autres qui quittent une ville ou un coin, d'une ville à une autre ville, d'un coin à un autre coin. Et là-bas, ils changent complètement. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez que pour les enfants d'Israël, c'était comme une déception, comme une dérive. Comment une chose pareille peut nous arriver? Comment Dieu peut permettre que les Nebuchadnezzar viennent nous frapper? Mais ils savaient que c'est à cause de leur désobéissance que ces choses-là sont arrivées. Ils s'oubliaient que c'est à cause de leur désobéissance, pas les péchés. C'est les péchés qui a fait que Israël soit frappé, qu'il soit détruit. Parce que le péché vous détruira. Dieu ne peut jamais punir les justes, c'est impossible. Jamais. Il soutient les justes, il protège les justes, il veille sur les justes. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y aura des tests et des tentations, mais Dieu interviendra toujours. Dieu combattra toujours. Mais Israël, à cause de sa désobéissance, ils ont été boutés dehors. Mardochée, qui était un prédicateur influent, il prêchait Esther. Esther est le fruit des enseignements de Mardochée. Esther est l'accomplissement, il est le fruit même du ministère, la vision même de Mardochée. Il est l'expression, tout ce qui est arrivé dans la vie d'Esther, c'est la vision de Mardochée. Il est l'expression même de la vision de Mardochée, parce qu'il écoutait Mardochée. Mardochée était comme son père, il était comme sa mère. Il écoutait tout ce que Mardochée lui parlait. Un enfant qui écoute, une fille qui écoute, c'est une fille qui réussira. Qui écoute la voix de Dieu. La personne qui lui parle de la part de Dieu. Si c'est les parents, si c'est son pasteur, une fille qui écoute et qui garde la crainte de Dieu, c'est une fille qui réussira. Dieu prend toujours du temps d'observer. Quand on t'enseigne comment tu mets les choses de Dieu en pratique, comment tu obéis les choses, comment tu mets ces choses dans ton cœur et comment tu réagis par rapport à la parole de Dieu. Comment ton cœur se façonne par rapport à la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu façonne ton cœur. C'est ce qui a été Mardochée. Vous savez que Mardochée, c'est ce qui a été Esther. Vous savez qu'Esther était disqualifiée. Il était juif. On n'avait pas besoin de filles juives. On avait besoin de filles babyloniennes. Esther était d'office disqualifiée. Mardochée lui avait dit, ne dis jamais ta naissance, ne parle jamais de ton nom. Parce que Esther était née en Israël. Et elle est venue là-bas, peut-être elle est venue à 5 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'elle avait l'intégration, elle avait l'accent. Voilà pourquoi on ne pouvait pas facilement démanteler que celle-ci n'est pas babylonienne. Les enfants s'adaptent facilement. Elle parlait la langue babylonienne facilement. Vous voyez, c'est l'obéissance à Dieu. Esther a été formée par Mardochée dans une vie de prière, de consécration, dans une vie d'obéissance à Dieu. Il craignait tellement Dieu. Tellement Dieu. Quand Esther, parfois, il sortait, quand Esther avait atteint 10 ans, 15 ans, 16 ans, qu'elle commençait à devenir une jeune fille, il y avait des jeunes garçons qui l'appelaient. Esther, attends, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vas te marier un jour. Moi, je suis là. Il y avait d'autres qui lui faisaient des petits noms, mais Esther refusait ça. Il y a des principes où on dit que non, il faut avoir des connaissances, c'est surtout beaucoup pour se débrouiller dans la vie, il faut avoir des connaissances et tout ça. Attention, il y a beaucoup de connaissances qui peuvent te nuire, qui peuvent t'amener loin de Dieu, qui peuvent te détruire. J'ai vu pas mal de pasteurs qui disent que ce sont des connexions qui font de nous. Ils comprennent mal. Ils disent que c'est Joseph, c'est par rapport à les connexions que Joseph avait dans la prison qu'il a propulsées. C'est faux. C'est les dons de Dieu dans Joseph qui a fait que Joseph a interprété les songes de cette personne-là. Et quand la personne est sortie de la prison, qui était l'accomplissement du songe, il a oublié Joseph. C'est toujours le même Dieu-là, parce que c'était dans les plans de Dieu. Quand c'était le temps, Dieu a ramené dans
Tu lui as ramené la vision, il a dit, hé, toi, pense de mon serviteur parce que c'est le temps est venu, c'était l'accomplissement. Quand c'est l'accomplissement du plan de Dieu, tu ne fais, ça ne vient pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu fais comme ça, parce que tu connais. Non, non, non. Dieu avait parlé et Joseph n'était pas encore en Égypte. Il avait dit, Joseph, tu domineras tes frères. Tu seras élevé. Et Dieu avait gardé beaucoup de mystères là-dedans. Donc ce n'est pas à toi de faire accomplir la volonté de Dieu, non. Ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance, c'est une vie de prière, de consécration, de crainte de Dieu. Un point, un trait. Le reste, Dieu le fera lui-même. Tu es une fille, tu ne peux pas aller te laisser faire par des hommes, parce que tu peux prendre une promotion, un travail, il faut te laisser coucher. Non, 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 non. Là, tu désobéis à Dieu. S'il dit non, ok, tu dis, il n'y a pas de problème, mon Dieu, pour voir, rentre. Dieu te trouvera un travail plus que ça. Dieu te trouvera un travail plus que ça. Ce sont les gens limités qui ne voient pas la grandeur de Dieu, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, qui ne voient pas que Dieu est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, qu'il est capable de tout et tout. Il peut changer comme il fait. Ce sont ces genres de gens-là qui se laissent faire. Je dois bâtir une relation, parce qu'à travers ces relations-là que je vais peut-être, non, 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 non. Tu gardes des relations qui seront là pour ta ruine. Parfois, dans la plupart de ces relations-là, ce sont les péchés que les gens gardent. C'est les péchés que les gens gardent. Il faut s'éloigner de ces genres de choses-là. Même tu es seul, Dieu prendra soin de toi. Même si tu es seul, Dieu s'occupera de toi. Même si tu es seul, Dieu agira. Tu es dit dans la Bible, dans Isaïe, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Dieu fera qu'ils viennent vers toi. Dieu fera qu'ils viennent te chercher. C'est Dieu. Il est Dieu. Il est capable de tout. Esther, dans la crainte de Dieu, il y avait des jeunes garçons qui l'appelaient. Esther, viens prendre ceci. Esther, je vois que hier, vous n'avez pas mangé. Esther, il s'enfermait dans la prière. Quand Mardochée sortait aller au travail le matin, Esther restait dans la prière. Il n'était pas là dans les coins avec les filles, en train de causer, d'être l'inspectrice du quartier. Telle a fait ceci, telle a fait cela, telle là est célibataire, telle là sort avec nous. Non. Elle était dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, restée dans la maison, dans la prière. D'autres disaient, Esther, tu penses que le mariage viendra te chercher à la maison? Oui, je te dis que si tu es une fille de Dieu, le mariage viendra te chercher même dans ta chambre. Même dans ta chambre, le mariage viendra te chercher. Tu n'es pas obligé. J'ai vu ça même dans nos sœurs du message. Des sœurs qui partent dans des restaurants et disent peut-être c'est là où je vais trouver un mariage. Mais non, ça c'est le paganisme, ce sont les stratégies du diable. Et des sœurs comme ça, ils vont sortir avec les païens. Tu vas voir qu'il est fréquenté pas mal par des païens. Une fille comme ça va aller en enfer. Il n'y a rien de Dieu là-dedans, même si elle fréquente des églises. Il n'y a rien de Dieu dans son esprit. Tu utilises les stratégies du diable. Tu utilises les stratégies du diable et tu penses que Dieu viendra là-dedans pour agir. Non, tu n'agiras jamais. Dieu n'est pas là-dedans. Il faut revenir à Dieu, faire ce que Dieu veut de toi. Même si tu es seul, Dieu pourvoira. Même s'il faut que l'argent tombe du ciel, l'argent tombera. J'ai vu pas mal de pasteurs qui disent, est-ce que l'argent va tomber du ciel? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Dieu qui a fait nourrir les enfants d'Israël dans le désert, qui a fait tomber la main du ciel, ne peut pas le faire. Mais attention, c'est parce que vous limitez Dieu. C'est parce que vous limitez Dieu. Dieu est capable. Je te dis, un jour j'étais dans un pays en mission. Chaque soir je sortais, non, chaque midi je sortais, j'allais évangéliser. Et je revenais le soir. Je n'avais rien, je n'avais pas l'argent. Un jour je revenais comme ça. Dieu m'a dit, aujourd'hui je vais te donner l'argent. Parce que très souvent, ça arrivait que la dernière personne que je vais prêcher, il va me dire, oh mais attends, je vais te donner même un transport. Et c'est cet argent-là qui m'aidait souvent à manger. Je ne demandais rien. Je ne demandais pas les transports. Je ne disais même pas que, attends, je ne sais même pas comment je... Non, je ne disais rien. Je termine, on prie et puis je pars. Mais c'est la personne lui-même, parfois, il me donnait 500 francs, 1000 francs. Enfin, mais ces jours-là, personne ne m'avait donné. Et je revenais comme ça, je marchais. Une voix m'a dit qu'il ne t'en fais pas. Je vais pouvoir pour toi. J'avais quelqu'un qui... Je marchais,
Il y a quelque part que je me dis, regarde à ta droite, je regarde à droite, comme ça je vois 5 000 francs. Je l'ai pris. Et la voix m'a dit, voilà l'argent, je t'avais dit, je vais te donner. Ça m'a aidé beaucoup des jours. Dieu est capable de tout faire pour toi. Dieu est capable de tout faire pour toi. Il peut te créer une circonstance auquel tu auras seulement l'argent. Il peut te créer toutes sortes de circonstances dans lesquelles que tu as une facilité d'avoir l'argent d'une manière légale, d'une manière propre, pas d'une manière sale, non. Esther s'est méfiée de toutes ces choses-là. Il est resté concentré dans ce qu'on lui avait dit par son pasteur Mardoché. Mardoché, comme je l'ai dit, il fut un puissant prédicateur. Il influençait les gens. Il parlait aux autres. Chaque fois qu'il sortait, il voyait les Juifs. Comme beaucoup les Juifs commençaient déjà à abandonner les voies de Dieu. Esther, Mardoché leur parlait. Mardoché leur touchait le cœur. Il cherchait à les convaincre. Et Mardoché a été connu de tous les Juifs qui habitaient sur la capitale. Pourquoi? Parce qu'il fut un prédicateur. Ça, c'est la première des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Il a été influent parmi ses frères parce qu'il poussait ses frères à la crainte de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Il a ramené la cause de Dieu. Mardoché, la Bible dit que Mardoché était un homme de foi ferme. Vous savez qu'une telle foi ne peut pas venir sans la méditation de la parole de Dieu, sans une vie de prière, sans une vie de crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas avoir la fermeté absolue devant Dieu. Non, il peut avoir des convictions, mais pas une fermeté absolue. Souviens-toi ce que Mardoché avait dit à Esther. Esther, si tu n'agis pas, sache que pour des temps pareils, d'où venait cette sagesse-là? Si ce n'était un homme de Dieu, un homme qui était proche de Dieu, un homme qui était attaché à Dieu. Il dit, sache que si tu n'agis pas, la délivrance viendra d'autre part. Notre Dieu agira, mais toi, tu mourras. Parce que c'est pour des temps pareils que toi, tu es devenu ce que tu es la reine. Donc, parce que Esther, quand cela est arrivé, qu'il y avait l'annonce qu'on va tuer Mardoché, qu'on va tuer les Juifs, Esther ne savait plus quoi faire. Il dit, ça fait même 1 mois que je ne suis pas entré chez le roi. Le roi ne m'a pas appelé. Qu'est-ce que dois-je faire? Alors son pasteur, Mardoché, lui a dit, attention Esther, écoute-moi. Tu dois agir. Souviens-toi tout ce que je t'avais parlé. Dans chaque circonstance, c'est des chaînes et des prières qu'il faut que tu vas faire appel à Dieu. Il dit, ok, réunis tous les Juifs. Comment Mardoché pouvait réunir tous les Juifs s'il n'était pas influent parmi les Juifs? Comment Mardoché pouvait faire appel aux Juifs si Mardoché lui-même n'était pas un homme de Dieu? Parce qu'il était question de conduire tous les Juifs dans une vie de prière pendant 3 jours. C'est parce que Mardoché leur prêche la parole de Dieu. Il les avait montré les voies des chaînes. Comment Esther avait su cela? Parce que Mardoché lui avait déjà familiarisé avec les prières et les chaînes. Une vie de consécration. Que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la solution reste avec Dieu. Dieu est la seule solution à tout problème. Ouais, donc je suis un peu, j'ai un peu anticipé. Nous revenons. Donc, tu vois, c'est ce qui a fait que, comme Esther a grandi dans la crainte de Dieu, comme Esther a grandi dans l'obéissance de la parole de Dieu, comme Esther a grandi en craignant Dieu, ça a fait que parmi une centaine de filles, Esther a été choisie. Dès qu'Esther arrive là-bas, l'homme qui était chargé, parce qu'il y avait un secret, un mystère, maintenant nous rentrons dans les mystères. Il y avait un mystère de 7e chose qui était là-dedans. Un mystère tonnerre qui n'a pas été écrit, que les gens ne savaient pas. Le roi leur donnait tous les ingrédients pour faire la beauté extérieure. Or, le choix du roi ne se reposait pas sur la beauté extérieure. Le choix du roi se reposait sur les qualités intérieures, sur la beauté du cœur, sur la belleté, hein, le cœur qui aime Dieu. Le cœur
qui ne vient pas là pour les biens matériels, mais le cœur qui vient là pour l'amour vrai et sincère. C'était ça les choses qui étaient cachées. Il passait 6 mois à faire la toilette, à se faire belle, à faire sortir toute sa beauté, parce que comme la plupart venaient des familles pauvres, ils n'avaient pas d'argent, ils ne mangeaient pas bien, donc beaucoup de beauté étaient cachées. Maintenant, il fallait qu'on leur donne tous les moyens possibles afin qu'ils puissent s'exprimer, afin que le corps parle, le corps s'exprime. Mais les secrets du roi ne se reposaient pas sur ça. Il y avait quelque chose que le roi avait placé là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait la sagesse divine qui conduisait ces rois-là. Quelque chose que beaucoup de gens ne savaient pas. Ce n'était pas le fait d'être belle il y avait les plus belles à Esther là-bas. Il y avait des plus belles qu'Esther. Beaucoup. Mais il y avait un piège. Le roi avait placé un piège. Que celle qui sera reine, ce n'est pas celle qui voit les matériels, mais celle qui a un amour vrai et sincère. Aussitôt qu'Esther arrive là-bas, la Bible dit, lorsqu'on a publié l'ordre du roi et son édit, donc je suis Esther chapitre 2, verset 9, 8, des rois avec un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. Esther fut aussi prise, conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille plut et trouva grâce devant lui. Pourquoi, comment Esther, il n'a jamais vu, Hegai n'a jamais vu Esther. Hegai ne connaissait jamais Esther. Il ne savait même pas qu'Esther était juive, non. Mais dès qu'il a vu Esther, son cœur, quelque chose a touché dans son cœur. C'est de ça que je vais parler. C'est ça le mystère que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir. Esther venait fraîchement de chez eux. Elle n'a jamais utilisé l'huile, elle n'a jamais utilisé toutes ces choses. Elle n'avait pas de maquillage en elle, tout. Il n'y avait rien qui... Mais Esther avait quelque chose de spécial. C'était la présence de Dieu. Esther avait trouvé la grâce devant Dieu. Celui qui trouve la grâce devant Dieu trouvera la grâce devant tout homme sur la terre. Quand Dieu veut te donner quelque chose, tout le monde travaillera pour toi. Cet homme-là, Hegai, connaissait les secrets qui étaient cachés là. Parce qu'il était eunuque du roi. Donc le roi leur avait parlé, dit, écoute, mais la fille que tu trouveras que réellement c'est elle, alors tu peux même lui révéler ça. Tout le monde prenait le temps de prendre de l'huile, les parfums, de bien manger, afin que les choux puissent sortir, afin que les coups puissent sortir, afin que toute la beauté, la féminité puisse sortir, s'exprimer. Mais ce n'était pas ça qui attirait les rois, parce que les plus belles sont passées devant Esther. Le roi les a vues, mais ça n'a pas attiré les rois. Mais Esther trouvera grâce devant Hegai. Pourquoi? Cela vient de loin, à cause d'une vie de consécration. Si Esther n'était pas restée vierge, Esther n'allait même pas se présenter dans cette affaire-là. D'abord, l'obéissance à Dieu. Il s'est conservé à Dieu. Il a pris son corps, il l'a donné à Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu, une vie de prière, de consécration. Il écoutait la parole de Dieu qui Mardochée lui prêchait nuit et jour. Il a traversé pas mal de souffrances. Dieu bénit que la personne qui traverse ce genre de choses. Les déserts secs. Les déserts secs et durs. Dieu bénit une telle personne qui marche dans les déserts, dans la foi, dans la fermeté, dans l'obéissance parfaite. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je marcherai avec Dieu. C'est ça, c'est que Dieu bénit. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu se retrouve. Esther a développé cette nature divine en lui, au point que cela a fait jaillir l'onction de Dieu sur lui. Et cette onction a mené Esther là-bas. Vous savez qu'on pouvait donner à Esther toutes sortes de questions. Tu es né où, tu as. Mais cet homme-là, dès qu'il a vu ce message, il a dit, tu es déjà, sans lui poser pas trop de questions. Que toi, tu es né où, tu es de quelle famille. Il n'a pas touché tout ça. Il a accepté Esther comme ça.
Et c'est lui maintenant qui commence à former Esther parce qu'il avait trouvé, il dit qu'Esther a trouvé grâce. Esther marchait avec la grâce de Dieu. Esther a grandi dans la crainte de Dieu qui est la grâce de Dieu. La crainte de Dieu produit la grâce de Dieu dans la personne. La crainte de Dieu fortifie la grâce de Dieu dans la personne. La crainte de Dieu explose la grâce de Dieu dans la personne. Esther a grandi dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu combattra pour toi. Partout où tu seras. La grâce de Dieu te donnera faveur partout où tu seras, dans les travaux, partout. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange de l'Éternel qui marche à côté de toi, qui te protège à cause de l'obéissance de Dieu. C'est l'ange de l'Éternel qui marche avec toi et qui te protège. Et cet ange-là, qui est le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est entré, qui est allé, qui a touché les cœurs des gars. Il a dit, fais quelque chose pour cet homme. Et il a dit, non, la fille ici, non, elle doit être là. C'est elle que le roi doit épouser. Et Gaï, qui est le type du Saint-Esprit, va révéler à Esther. Il a dit, ok, quand le temps était arrivé pour que le tour d'Esther d'aller, il dit, Esther, attention. Il y avait un couloir, il y avait des portes de part et d'autre. Et à chaque porte, il y avait des richesses. On te fait entrer là-bas, on a dit, attends, tu ne peux pas aller chez les rois les mains vides. Prends tout ce qui te prend. Prends. Tu entres ici, tu prends. Tu entres ici, tu prends. Tu entres ici, tu prends. Dès que tu te présentes devant les rois, les mains remplies, comment le roi va t'embrasser? Tu as déjà les choses de ce monde. Donc les mystères qui étaient là, c'est ce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par Dieu. Cherchez premièrement le roi et le royaume, être reine, et ces choses ici viendront par après. Quand on demandait à Esther, prends, il a dit non, moi je veux le roi. Prends, il dit non, moi je veux le roi. Prends, il dit non, je veux d'abord le roi. Parce que si j'ai le roi, toutes ces choses ici, j'en aurai. Parce que toutes ces choses appartiennent au roi. Mais si j'ai toutes ces choses, je vais manquer le roi. Et c'est ça ce qui se fait actuellement avec l'évangile de l'abondance et la prospérité. Les gens faufilent pour prendre les choses de ce monde au lieu d'avoir le roi, qui est la parole de l'air, qui est le message de l'air. Le message que Dieu nous a envoyé à ce temps, il l'a fait par William Marion Branham. C'est cette parole-là qui est la formation de l'épouse. C'est cette parole-là qui fera de toi l'épouse. Je te vous dis la vérité. Mais les gens courent pour aller écouter, pour ramasser. Ici, il y a les mariages. Ma soeur, si tu crois, tu auras les mariages. Ma soeur, si tu crois, tu as un voyage. Si tu crois, c'est ton visa. Il y a un nom que je vois dans ta vie. Voilà. Les gens ne font que ramasser. Je vois une promotion pour toi. Tu vois moissonner. Et les gens aiment ça. Tout le monde court pour aller ça. Quand quelqu'un, un prophète descend, et tous ces prophètes-là, ils prophétisent quoi? Le mariage, le travail, la promotion, les voyages pour ceux qui sont en Afrique. Parce qu'en Occident, on n'a pas besoin de ça. Mais pour ceux qui sont en Afrique, les voyages. Hein? Je vois l'argent qui vient. Je vois le travail qui vient. Et tous ces prédicateurs-là, c'était les gens des aînés qui étaient devant chaque porte. Regarde ici. Regarde ici. Et les pentecôtistes, les dénominationnels entraient là-bas pour prendre. Ils entraient là-bas pour chercher. Tout ce qui leur préoccupe, c'est les choses matérielles de ce monde. Tout ce qui leur préoccupe, tout l'enseignement est basé. Tu vois quelqu'un qui parle du mal. Donc, pendant 2 ans, il prêche, il faut juste dire aux gens que vous devez s'aimer pour être béni. Vous devez s'aimer pour avoir l'argent. Vous devez s'aimer pour que le travail marche, pour moissonner, pour que Dieu protège ton travail. Dieu a dit, je serai avec toi, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. Je ne suis pas contre les offrandes et les dîmes. C'est la parole de Dieu, on doit exécuter ça. Mais si tout tourne que sur ça, tout tourne que sur ça, ça devient l'évangile de Judas. Ça devient l'évangile d'Ésaü. Ça devient l'évangile satanique, luciférique. Donc, il y avait des prédicateurs qui se tenaient à chaque porte, qui prêchaient.
Esther, ici, il y a l'argent. Ici, il y a les bénédictions. Il y a la prospérité. Si tu crois que si tu touches la prospérité, les autres, l'affaire vont s'ouvrir. Esther a dit non. Je veux les rois. Je veux les rois. Je veux l'époux, la parole. Le message de l'air. Le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Le prophète est parti, mais nous avons les messages. Il dit, je veux le roi. Aujourd'hui, le roi, l'époux, la parole. Je veux le roi. Je veux le roi. Je veux le roi. Je veux le roi. Esther, regarde ici. Tu auras les bijoux. Tu vas commencer à porter les pantalons. Il dit, non, je veux le roi. Esther, ici, tu vas commencer à... Il dit, je veux le roi. Je veux la parole. Il est entré. Il a écouté toutes sortes de prophéties. Esther n'a pas écouté. Il a continué. Il part ici. Esther, tu auras les mariages. Esther, tu auras ceci. Il a dit, je veux le roi. Je veux l'époux. Esther, tu auras les voyages. Je veux l'époux. Esther, tu auras un travail. Je vois un travail qui vient. Je vois une déchirer les trucs. Je veux l'époux, la parole. Et comme Esther n'a même pas pris même une aiguille, les mains vides, il allait droit vers le roi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le roi Jésus-Christ, la parole de l'air. Cherchez premièrement la parole Jésus-Christ, les messages de l'air. Pour avoir la robe du mariage. Pour avoir tout ce qu'il faut pour la marier, le mariage de l'agneau. Esther s'est présentée. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. C'est ce qu'Esther a cherché premièrement. D'abord le roi. Parce que toutes ces choses viendront par là. Toutes ces choses appartiennent au roi. Si tu as le roi, tu as toutes ces choses. Ça va venir. Et quand Esther se présente devant le roi, il regarde Esther les mains vides. Il regarde Esther, rien dit. Esther, oh, mais tu n'as rien pris. Il a dit non, non, non. Moi, je voulais d'abord toi. C'est de toi. Je suis venu pour le mariage. Je ne suis pas venu pour ces choses. Je suis venu pour toi, le roi. Je veux que toi, tu viennes. Le roi s'est levé. Le roi après Esther. Et quand le roi s'est marié avec Esther, il a oublié Vachi. Esther était une consolation pour le roi. Esther est venue combler la place de Vachi. C'est la parole. Nous avons besoin de la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de la parole. On n'a pas besoin des enseignements sur la prospérité, non. On a besoin sur la parole. Je m'excuse, il y a des gens, j'ai déjà assisté à ça. Il y a beaucoup de gens qui enseignent tous ces principes des succès, des réussites. Ce n'est pas à l'église qu'on doit enseigner ça. Ce n'est pas à l'église qu'on doit enseigner ça. L'église a sa matière. Mais les pasteurs sont allés apprendre des choses pour venir donner ça à l'église. Non. L'église n'est pas là. C'est comme les gens qui font la médecine. Quand ils vont là-bas, on les renseigne la médecine. On ne va pas les renseigner l'économie, non. On ne va pas les renseigner les principes économiques. Non, 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 des systèmes financiers. Non, non. On va les renseigner comment opérer, comment faire ceci dans la médecine, comment être un dentiste, comment être ceci. À l'église aussi, a sa mission, a pour mandat de former les disciples. L'église n'a pas pour mandat de former les gens qui cherchent l'argent, non. L'église a pour mandat de former les disciples de Jésus-Christ. Les gens qui aiment Jésus, la parole. Qui vont aimer la parole de Dieu, qui vont aimer le royaume de Dieu. Et ces gens-là, chacun chez lui a étudié, il a ses études, il a son travail. Mais à l'église, on vient apprendre Dieu. On vient apprendre la volonté de Dieu. On vient apprendre ce que Dieu fait que nous soyons. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand nous faisons la volonté de Dieu. Je vais continuer. Je vais suivre la continuité des enseignements parce que je vais entrer profondément. Là, j'ai parlé d'Esther d'une manière évangélique.
Parce que la parole est prêchée sous 4 aspects: évangélique, doctrinal, prophétique et révélation. Maintenant, je vais entrer dans la révélation. Que Dieu vous bénisse richement.